Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Catherine Fossard en charge de l'atelier chantier d'insertion Terre de Champeau à l'association Access et Gaëlle Joannet en charge du dossier domaine de Champeau au sein de l'association. Bonjour. 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 Alors on va parler ensemble du projet de l'association au domaine de Champeau, mais avant ça, quels sont les objectifs de l'association au quotidien? Alors l'association Accès est une association historique sur le territoire de Bernay et l'intercommunalité. Elle date de 1985, donc ça remonte. L'objet principal de l'association est d'accueillir et d'accompagner les publics fragiles du territoire pour les accompagner dans un objectif d'insertion, d'inclusion sociale et professionnelle. Pour cela, on a plusieurs services. Je dirais un premier service vers l'emploi qui est une association intermédiaire qui accompagne 150 personnes en file active en permanence vers l'emploi sur des missions de travail qui peuvent être clairement auxiliaires de vie, employés de ménage, agents d'entretien des espaces verts, employés au repassage et avec un accompagnement social si besoin. On a également un conventionnement avec le département de l'Eure pour accompagner les bénéficiaires du RSA sur un objectif toujours d'accompagnement social et professionnel. Et là, nous avons 4 chargés d'insertion qui accompagnent en moyenne 240 parcours en file active sur le territoire, donc Intercom Berneterre de Normandie, mais également sur une partie du Lieuvin Pays d'Auge. Je pense notamment à Tiberville, la région de Tiberville. Donc ça, c'est vraiment les 2 entrées emploi historiques, conventionnement donc État et département. On a un troisième conventionnement pour l'emploi, mais je laisserai Catherine tout à l'heure en parler. Il s'agit donc de l'ACI Terre de Champeau. Et pour compléter cette offre vers l'emploi, on s'est rendu compte au travers de ces 30 années qu'il était important également d'accompagner ces personnes sur des volets autres, plutôt sur la partie sociale et sur la partie mobilité, qui est vraiment un frein majeur sur notre territoire rural. Pour cela, nous avons l'association a développé depuis une dizaine d'années une plateforme de mobilité solidaire qui consiste à mettre à disposition des véhicules pour des personnes en recherche d'emploi ou en emploi ou en formation sur le territoire. Donc, quand je dis mise à disposition, c'est des 2 roues, scooters, des vélos électriques, des 4 roues, voitures sans permis, avec permis. Et l'objectif, donc c'est sur prescription, prescription de Pôle emploi principalement, mission locale, d'accompagner ces personnes à reprendre de manière sereine une activité professionnelle. On a également développé, avec un partenariat avec la MJC d'Évreux, une auto-école sociale pour permettre à ces personnes qui rencontraient des difficultés de progresser vers un permis B. Donc ça, c'est en lien avec aussi des auto-écoles d'Évreux. Pardon. Suite à ça, on a également développé dans ces 5 dernières années des activités d'animation de la vie sociale, puisqu'on s'est rendu compte aussi que nos publics pouvaient être isolés parfois, donc isolés sur le territoire. Donc on a développé avec la CAF de l'Eure un centre social qui est basé aussi sur Bernay, donc dans l'ancienne gendarmerie. Plus précisément, c'est rue Louis Gillin. Et on a une équipe d'animateurs, de chargés de mission qui reçoivent toutes les familles de territoire pour proposer des animations intergénérationnelles. Ça peut être des ateliers cuisine, ça peut être du sport, ça peut être du tricot, enfin toutes les activités qui peuvent leur permettre de se rencontrer et d'avoir des temps en commun. Vous soutenez finalement l'idée qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. On va justement parler d'un projet. Donc c'est celui qui, en août dernier, vous avez lancé un appel aux habitants qui ont connu le domaine de Champeau dans les Veilles Normands. Et pour cause, en juillet 2020, l'association rachète la propriété. Alors quel est le projet à travers le domaine de Champeau ?
Alors, donc, le projet, au travers de Domaine de Champeau, a 2 orientations. Alors, il a pour vocation, sur un premier temps, d'être un atelier chantier d'inclusion, qui est une structure tremplin et qui accueille des personnes qui sont en contrat de travail, au minima de 4 mois et maximum 24 mois. L'objectif étant de pouvoir leur redonner soutien, tant sur la partie sociale, professionnelle ou réorientation professionnelle, puisque ce sont des personnes qui ont été fléchées quelque part par des prescripteurs en fragilité face à l'emploi. Le domaine peut proposer divers supports d'activité à ces personnes qu'on accueille, donc notamment les espaces verts, parce que ce domaine est très riche en supports, de la maçonnerie en rénovation bâti ancien. Et on a également une particularité sur ce projet qui est l'accueil d'agriculteurs en reconversion professionnelle, puisqu'en fait l'histoire de ce projet il est très simple. Il a été retenu dans un appel d'offres de la MSA au niveau national. Sur 184 projets déposés en jury, 35 de ces projets ont été retenus et donc nous avons eu la chance et la fierté d'avoir été retenus dans ce grand projet national. Sa vocation, alors on est là aussi pour permettre à ces personnes de se retrouver face à l'emploi et de pouvoir réapporter un maximum de professionnalisation, de remise à niveau face à la demande actuelle demandée par les employeurs. Et comme disait très justement Gaëlle tout à l'heure, il y a des freins qui existent puisqu'on est en milieu rural, et notamment sur la mobilité, l'exclusion, l'isolement et les choses diverses et variées. Donc, ce sont des choses aussi qu'on travaille avec les salariés qu'on accueille, qui nous sont orientés par les prescripteurs, puisqu'on est en agrément d'État, et ce sont des prescripteurs qui sont Pôle emploi, mission locale pour les jeunes, Cap emploi pour les personnes qui ont des reconnaissances de travailleurs handicapés, et notamment les services de la MSA, de la TEX pour les agriculteurs. Le projet final, dans le temps, puisqu'il y a quand même un support qui va être important, qui est la création d'une écoferme conservatoire pour la préservation des races normandes en voie de disparition dans le programme de la région, qui s'appelle notamment le programme POP. L'objectif étant aussi d'avoir des supports animaux agricoles, si je puis dire ainsi, pour nos salariés, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a eu un gros manque de main-d'œuvre dans les domaines agricoles et les métiers dits agricoles, l'espace vert, horticole et autres. Et donc, ce sera un magnifique support pour permettre à nos salariés d'approcher l'élevage tel qu'il est dans les exploitations agricoles. Alors justement, ça a permis la création de combien d'emplois ce projet ? Alors, depuis l'ouverture donc, de mars 2021, 30 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement au travers des contrats à durée déterminée d'inclusion. Actuellement, il y a 14 personnes encore présentes sur site puisque c'est un turnover permanent. L'objectif n'étant pas d'être définitivement sur la structure, mais de n'être que de passage. Le temps de se reconstruire, de retrouver une orientation, de pouvoir faire sauter les verrous nécessaires à leur propre parcours personnel, d'où on appelle les structures tremplins. Donc voilà, actuellement, c'est ce qu'on est sur site. Et donc, ça rentre et ça sort. En fait, voilà, une personne sort, une autre personne rentre, c'est en permanence en mouvement. Et pourquoi avoir choisi ce domaine finalement ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de Champeau ? Alors, le domaine de Champeau est un domaine absolument remarquable de par sa qualité et surtout sa sauvegarde patrimoine rural. On a des bâtiments qui sont tout à fait en briques, en silex, en bauge, etc. Et donc, c'est vraiment un cachet qui représente vraiment le patrimoine normand. Et vous avez fait un appel aux habitants du territoire, je le disais en début d'émission, dans le but de connaître l'histoire du domaine de Champeau. Alors pourquoi cet appel ? Est-ce que le domaine semble renfermer une histoire forte finalement ? Alors oui, tout à fait. On a lancé cet appel à témoignages là récemment, avant l'été, auprès des habitants du territoire. Comme le rappelait Catherine, on est sur une propriété de 7 hectares vernaculaire. C'est vraiment une propriété principalement agricole et avec une zone naturelle et avec des bâtiments agricoles. Qui retrace une histoire, qui renferme une histoire, avec un ancien propriétaire qui s'appelait monsieur le comte Daniel Ipanema de Morera, qui avait, c'était une propriété familiale, qui appartenait auparavant à la famille Boivin, qui est une grande famille de l'histoire de Bernay. Et il nous intéressait réellement de recomprendre l'histoire de ce site pour, à terme, lorsque l'on aura une proposition d'ouverture au public, de pouvoir également
également rendre hommage à ces propriétaires qui ont marqué l'histoire de Bernay par la famille Boivin, mais également par la famille Ipanemam de Morera, puisque le dernier des propriétaires avait des idées, avait eu des projets quelque peu particuliers sur ce domaine. On pourra revenir justement sur tout ça dans une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.